Il faut savoir que j'ai pas du tout scripté cette vidéo, mais j'ai déjà filmé une vidéo similaire en anglais sur ma chaîne d'illustration en anglais. Donc j'ai un peu des souvenirs de... j'ai un peu des souvenirs de ce que je disais dans cette vidéo. J'ai pas tous les mots, alors mon dieu, si je voulais faire une vidéo vraiment technique, je pourrais faire une vidéo vraiment technique. C'est pas ce genre de vidéo, je vais parler vraiment simplement. Je voulais filmer à la lumière du jour et en fait, j'ai pas vu le temps passer, j'étais en train de faire de la comptabilité et je me suis perdue dans la magie des tableurs Excel. Et bref, maintenant, le soleil est carrément caché et j'ai raté l'heure propice pour filmer. Mais j'ai pas le temps de filmer plus tard, ni de filmer demain, parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit là demain. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Ariane et je suis illustratrice, artiste, autrice. Je suis non-binaire. C'est relou de parler de manière non-genrée à l'oral, mais je le fais quand même. Et bienvenue sur ma chaîne où je parle d'illustration, où je parle de tout ce que je fais, où je parle de aujourd'hui, où je vais te parler de mes erreurs. Parce que ce n'est pas la première fois que je crée une micro-entreprise d'illustration. J'ai créé cette micro-entreprise-là en 2025, en janvier, enfin fin janvier je crois, ou en février. Et en fait, il s'avère qu'en 2020, j'avais déjà créé une micro-entreprise et que j'avais fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les erreurs que j'ai faites durant ma première micro-entreprise pour que toi, tu n'aies pas besoin de les faire. Sans vouloir dire, bon, disclaimer, sans vouloir dire que j'ai toutes les réponses maintenant parce qu'il s'avère que j'ai vraiment pas toutes les réponses et que je suis toujours complètement en train d'apprendre à gérer une micro-entreprise. Je me considère pas comme étant spécialiste de la gestion d'une entreprise. Je continue de me former, j'ai toujours un taf alimentaire à côté parce que je sais que pour l'instant j'ai pas les compétences qu'il faut pour réussir à m'envoler de mes propres ailes, mais je sais qu'il y a des erreurs vraiment basiques que j'ai faites la première fois et que j'aimerais ne pas refaire cette fois-ci. Alors la première erreur, de toute évidence, la voici, plain and simple. Oh mon dieu, faut pas que je parle en anglais. La voici tout simplement, c'est que j'ai quitté mon taf alimentaire sans avoir réfléchi avant, ni recherché avant, ni quoi que ce soit. Alors si tu cherches comment faire une micro-entreprise sur internet, tu vas voir que c'est très facile en fait. Tu peux faire ça en 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, tu peux faire ça en 10 minutes, 20 minutes sur internet. Tu vas devoir t'inscrire au guichet, oh mon dieu, INPI, comment ça se dit? Je sais pas, j'ai pas tous les mots, alors mon dieu, si je voulais faire une vidéo vraiment technique, je pourrais faire une vidéo vraiment technique, c'est pas ce genre de vidéo, je vais parler vraiment simplement. J'ai créé ma micro-entreprise sur un coup de tête parce qu'à l'époque j'avais un travail vraiment précaire où en fait je travaillais, sur le papier je travaillais 20 heures par semaine et je gagnais moins de 600 € par mois. J'étais censée être payée au SMIC horaire, mais en fait, en vérité, j'étais vraiment pas du tout payée au SMIC, en fait. Enfin, c'était ridicule, ce job. Et du coup, j'étais censée, sur le papier, faire 22 heures par semaine, mais concrètement, j'en faisais beaucoup plus, parce qu'en fait, c'était des horaires découpés, donc du coup, je passais beaucoup de temps à juste perdre mon temps à cause de ce travail, et j'avais du taf à produire chez moi, enfin, je bossais dans l'animation. Et j'ai décidé de quitter ce taf sur un coup de tête, parce que, clairement, avoir un taf qui, concrètement, était plus ou moins un temps plein, ou être au RSA, ça me faisait un truc genre 100 € de différence, un truc comme ça. Donc vraiment, autant être au RSA et puis lancer ma micro-entreprise, sauf que du coup, je me suis lancée sans avoir même réfléchi à ce que je voulais faire. J'étais vraiment partie du principe que j'avais envie d'être artiste. Alors j'hésitais entre le tatouage et l'illustration et tout ça, mais en fait l'illustration même, je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et juste, j'avais envie de dessiner, quoi. Donc voilà. Première grave erreur, j'ai fait ça sur un coup de tête, mais mon dieu, jamais de la vie j'aurais dû faire ça. Donc le deuxième pendant de cette erreur, qui est un peu la même chose, mais voilà, deuxième erreur, c'est que je n'avais pas réfléchi à l'avance à un projet de business en fait, à un projet professionnel. Je ne savais pas ce que je voulais faire, ni dans quelle branche de l'illustration je voulais me lancer. Alors en fait, je suis partie avec de très bonnes connaissances du dessin, de comment dessiner. Oui, je sais dessiner, pour le coup. Ma mère est prof d'art plastique et artiste. Moi-même, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. À peu près, je dessine. Je pense qu'en termes de technique de dessin, alors j'ai toujours une marge d'apprentissage, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, ça me fait pas peur. Je sais travailler, je sais dessiner. Mais en termes de connaissance du monde professionnel du dessin, en fait, j'étais à zéro en fait, je savais pas du tout quels sont les différents métiers, je savais globalement que je pouvais bosser dans l'illustration jeunesse,
ou dans genre l'illustration commerciale, mais en fait je savais même pas ce que ça représentait. Et du coup, à l'époque, je sais pas, j'avais cette idée, je pense que c'était mieux d'être artiste que d'être illustratrice, et du coup je me disais bah voilà, je vais me lancer dans la peinture, et je suis partie en fait alors que je venais de débuter dans la peinture à l'huile, genre parce que j'avais pris un cours l'année d'avant. Je me suis lancée dans une carrière d'artiste peintre, mais où en même temps j'étais auteurice, et en même temps genre j'avais pas non plus le statut d'artiste auteur parce que je savais pas vraiment ce que c'était, je comprenais pas et j'avais personne d'autre qui en parlait. Donc je me suis lancée là-dedans, puis je tâtonnais un petit peu, voilà. Je suis partie sans réfléchir à mon projet. Et du coup, bien entendu, j'ai eu des tonnes de dépenses. Et je me suis rétamée, genre vraiment, mais grave, quoi. La troisième erreur, qui est toujours pareil, en espèce de pendant de ces deux premières erreurs, c'est que je me suis vraiment éparpillée, du coup. Et ça va avec le fait de pas savoir où j'allais, c'est que je me suis vraiment éparpillée. Donc, j'ai commencé plusieurs activités en même temps. À chaque fois que quelque chose fonctionnait pas, du coup, je me lançais un peu dans autre chose. Et à la fin de cette année, parce que ça n'a duré qu'un an, même pas, si, un an tout pile, j'ai commencé en janvier, pareil, 2020, et j'ai dû terminer en décembre 2020. À la fin de cette année, j'étais tellement éparpillée que je savais même plus ce que je faisais. En fait, au cours de l'année, j'ai commencé à vendre mes peintures à l'huile, j'ai commencé à vendre des illustrations, j'ai commencé à faire des commandes pour des amis et pour des gens, j'ai commencé à faire du tatouage, j'ai fait une formation d'hygiène en tatouage, d'hygiène et salubrité, j'ai commencé à écrire un bouquin, j'ai essayé de faire publier des écrits, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que je commençais à observer mes cycles, que ça m'intéressait. J'ai fait une formation, attention mais plus rien à voir, de prof d'observation du cycle. Alors si tu sais ce que c'est l'observation du cycle, peut-être que tu as même déjà vu ma tronche, parce que j'avais à l'époque un Instagram pro du coup d'observation du cycle qui s'appelait Symptômes non binaires. Et là j'ai commencé à me dire mais punaise, mais en fait ça se trouve il faudrait que je fasse ça, parce que c'est un truc qui est à la fois un projet militant qui me tient à cœur, il y a un aspect social que j'aime beaucoup, et j'ai commencé à me lancer là-dedans, et j'ai créé même une deuxième partie à ma micro-entreprise qui était dédiée uniquement à l'observation du cycle, et j'ai commencé à faire des ateliers, à les monétiser. Et à la fin de l'année, je savais même plus ce que je faisais en fait. J'ai écrit un bouquin d'observation du cycle que j'ai auto-édité et que j'ai moi-même illustré, donc du coup il y avait toujours un peu un lien, et bien entendu qu'on est des personnes complexes et qu'on peut faire plusieurs choses, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vraiment le concept de s'éparpiller parce qu'on sait pas où on va et qu'on essaye de lancer tout ce qu'on peut sur le mur et de voir s'il y a quelque chose qui colle au mur, quoi. Et voilà, je me suis vraiment éparpillée, et à la fin de l'année, mais je suis ressortie pauvre et tellement épuisée. Voilà, donc depuis, j'ai bien changé, et j'ai bien compris, et j'ai bien pris des cours de marketing, j'ai compris comment vendre. Alors ça marche pas toujours, et je suis toujours pas la personne la mieux calée en vente, mais je comprends un peu mieux comment on fait pour vendre, et j'ai tout de suite, et j'ai surtout bien compris que si je crie pas dans les oreilles du monde, en fait, personne va venir frapper à ma porte et m'offrir 100 000 dollars, quoi, parce que, en fait, personne va juste voir, ni même savoir que j'existe, en fait. C'est un peu une erreur grossière, et c'est un peu la première erreur que j'ai commencé à vraiment conscientiser, parce que c'est un peu le truc le plus évident. En fait, tu postes sur les réseaux dans le vide, il n'y a rien qui se passe, tu fais pas de vente. Bon, à un moment donné, tu peux te dire que t'es nul, mais j'ai jamais vraiment trop douté. Alors, c'est pas pour dire que j'ai un ego surdimensionné, même si peut-être que j'ai un ego... je sais pas. Est-ce que j'ai un gros ego en ce qui concerne mon art? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'ai jamais trop douté de mes compétences artistiques. Même si je suis autodidacte, j'ai jamais trop douté du fait que je sais dessiner en fait, et que ce que je fais c'est bien, parce que ce que je fais ça me plaît, donc c'est que ça doit être bien, parce que je considère que j'ai du goût. Donc oui, peut-être qu'en fait effectivement j'ai un gros ego, mais du coup très vite je me suis rendu compte que si j'arrive pas à vendre, c'est peut-être qu'en fait vendre c'est un métier, et que ce métier je savais pas le faire. Pour revenir sur la première erreur,
vu que c'est pas scripté, je suis en bordel. Une chose que tu devrais savoir, c'est que le moment où tu crées ta micro-entreprise, en fait, le Pôle emploi, qui s'appelle maintenant France Travail, ne va plus pouvoir t'aider parce que tu seras considéré comme indépendant et du coup, tu seras plus sujet aux aides de France Travail. Et c'est un peu c'est un peu la chose qui m'a fait ouvrir les yeux quand j'ai recommencé à travailler de manière salariée parce que je faisais pas assez de sous, parce que j'avais plus de sous et que voilà, j'avais besoin d'indépendance. J'ai recommencé à prendre un travail salarié en 2020, tout à la fin de l'année. Et puis j'ai eu des discussions avec France Travail, qui s'appelait encore Pôle emploi, je crois, à l'époque, et qui m'a dit, en fait, parce que je voulais un peu me reconvertir, faire des formations, je savais qu'il fallait que je commence à me former sur tout ce qui était gestion, budget, marketing, etc. Et là, la nana avec qui j'étais au téléphone m'a dit, mais en fait, vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes indépendant, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez plus vous faire financer des formations par Pôle emploi. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, j'avais vraiment pas réfléchi avant de créer cette micro-entreprise, peut-être qu'il faut que je la clôture et que je la rouvre plus tard quand je me sentirai plus équipée, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Erreur numéro 5. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire? J'ai fait tellement d'erreurs, en fait, que vraiment, la liste est infinie. Ok, numéro 5, j'ai sous-vendu mon art, c'est-à-dire que je vendais mon art vraiment pas cher. Je sais pas, je vendais un tableau à l'huile que j'avais passé des heures et des heures et des heures à faire, je le vendais genre 50 €, ce qui représente rien du tout en fait comparé à ce que c'était. Vendre son art, je viens de voir un oiseau trop stylé par la fenêtre. Vendre son art à un prix juste, même quand on débute dans notre micro-entreprise, c'est une manière en fait de reconnaître sa valeur d'artiste et c'est une manière de valoriser notre travail en fait. Je suis pas hyper loquace aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est déjà 16h passées et que j'ai passé la journée seule à ne pas parler. Donc là, c'est un peu la première fois de la journée que je parle. C'est très compliqué. Erreur numéro 6, qui est là vraiment, mais l'erreur... J'allais dire que c'était la plus grosse, mais non, vraiment, toutes ces erreurs se valent. Elles sont toutes vraiment nulles. L'erreur numéro 6, c'est qu'à chaque fois que j'avais une rentrée d'argent sur mon compte pro, je dépensais ces thunes en fourniture artistique. Et vraiment des trucs... Alors, ok, certes... C'est bien d'acheter des fournitures quand on en a besoin. Mais il y a vraiment des dépenses que j'ai faites qui étaient totalement inutiles. Genre, je réfléchissais pas du tout à l'avance. J'achetais vraiment des trucs sur des coups de tête. Et je vivais mais vraiment au-dessus de mes moyens, quoi. J'arrive pas à croire que je pouvais dépenser des fois quelques centaines d'euros par mois. Donc plus de 100 € par mois pour des fournitures artistiques. Alors même que j'étais au RSA et que je touchais genre 500 balles par mois. Ça me paraît complètement fou. Mais ça me paraît tellement dingue. Alors aujourd'hui, il faut savoir que je dépense encore des sous dans des fournitures artistiques, même si je m'étais dit que cette année, j'allais faire une low buy year, c'est-à-dire une année de très peu de dépenses, et j'ai tenu pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, j'ai vraiment tout lâché. Ces derniers temps, j'ai des revenus en fait, parce que j'ai un taf alimentaire, et c'est la raison pour laquelle mon entreprise n'est toujours pas clôturée, alors même que ça fait 1 an que je l'ai ouverte, et que clairement elle est en déficit. J'ai toujours des revenus en fait. Et c'est avec ces revenus que je me permets d'acheter des choses. Une autre chose que je savais pas qui existait à l'époque, c'était les frais réels pour les impôts. Mais ça, c'est encore toute une autre histoire. Donc voilà, grosso modo, j'ai créé une entreprise sur un coup de tête, sans réfléchir. J'ai quitté mon taf alimentaire, je me suis éparpillée dans tous les sens. J'ai dépensé toutes les thunes que j'avais et en plus, je me faisais payer vraiment pas grand-chose pour mon travail. C'est les 6 plus grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai ouvert ma première micro-entreprise et que déjà, je vais essayer de ne pas faire avec cette nouvelle micro-entreprise. Comment vous dire que j'ai l'impression que cette vidéo va être courte et pas très intéressante. C'est un peu mes débuts, donc je vais essayer de pas vraiment trop faire des vidéos trop longues. Mais je sais que cette chaîne sera peut-être un petit peu plus technique que ma première chaîne, qui était ma première chaîne en anglais où j'ai débuté en vraiment montrant plus mes dessins, etc., etc. Mais je sais pas, est-ce que vous avez envie de voir un peu ce que je dessine? Est-ce que vous avez envie de voir à l'intérieur de mes carnets? Je sais qu'il y a pas grand monde pour l'instant, il y a genre une vingtaine de personnes, donc déjà c'est complètement fou que sans que j'ai vraiment trop fait la promo de cette chaîne, il y a une vingtaine de personnes qui aient décidé de se pointer et de regarder ces vidéos, c'est chouette. Mais est-ce que vous voudriez voir à l'intérieur de mes carnets? J'ai aussi une pratique de dessin quotidienne dont je pourrais vous parler dans d'autres vidéos. Et je pense que ce sera pas mal pour une petite vidéo pour commencer. Et merci d'être là. Et si tu trouves que je parle trop, désabonne-toi direct parce que je suis la personne la plus bavarde de la Terre. Donc bienvenue sur ma chaîne. Et je te verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt.